Donc vous êtes dans un centre de formation d'apprentis qui est situé près de Valenciennes. Un centre de formation d'apprentis, c'est un établissement scolaire un peu particulier qui accueille exclusivement des salariés en contrat d'apprentissage chez des artisans ou des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Donc on prépare ici dans cet établissement des jeunes en apprentissage à valider un CAP, un brevet professionnel, jusqu'à un BTS dans les métiers du bâtiment. C'est-à-dire le gros œuvre, vous trouvez la couverture, le carrelage, la maçonnerie, et dans le second œuvre, la finition, la peinture, la menuiserie, le carrelage, les plaquistes, les plombiers, les chauffagistes, et aussi des spécialisations par corps d'État, par exemple le dépannage de chaudières pour les plombiers chauffagistes ou la zinguerie pour des couvreurs. Vous avez toutes les natures de CFA possibles. Ici, vous êtes dans une association loi 1901, c'est un établissement privé qui a des autorisations et des habilitations pour pouvoir délivrer les diplômes qui sont habituellement trouvés dans les lycées. Alors l'apprentissage, c'est une voie scolaire différente de l'enseignement traditionnel qui consiste à signer un contrat de travail avec une entreprise, un artisan, mais aussi une collectivité locale, puisque aujourd'hui elles peuvent aussi accueillir des apprentis. Et les jeunes sont engagés dans ce cursus à aller en entreprise, mais aussi dans un CFA de façon obligatoire, pour préparer un diplôme de la profession, évidemment, dans laquelle ils sont engagés par contrat. Ce sont des salariés en contrat de travail, avec toutes les contraintes ou les avantages du contrat de travail, c'est-à-dire les contraintes ce sont des élèves qui n'ont pas de vacances scolaires, ce sont des élèves qui ont des congés payés, mais par contre les avantages, ils sont nombreux. Ils ont un salaire, ils ont aussi la grande garantie d'obtenir un emploi à la sortie de leur diplôme, avec plus de chances effectivement que quelqu'un qui a moins d'expérience professionnelle. Tout le monde peut s'en rendre compte. Alors les apprentis, pour le CFA du bâtiment qui me concerne, ça peut changer dans un autre CFA, viennent une semaine à l'école et environ 15 jours en entreprise, hors période de l'été. Parce que là, l'été, souvent les jeunes dans le bâtiment, ils sont évidemment en entreprise beaucoup plus longtemps. Les jeunes ont absolument le même diplôme que dans les lycées professionnels, c'est le même document et ce sont les mêmes validations. Pour avoir le même diplôme, en fait, nous, on utilise une méthode d'apprentissage qui est différente de l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire qu'on utilise ce que les jeunes font en entreprise. D'abord, en entreprise, il y a des gens qui sont formés aussi, les maîtres d'apprentissage connaissent bien les référentiels des diplômes qui sont préparés, il faut le souligner, on a besoin d'eux, des entreprises. Et en complément, nous n'amenons que les connaissances qui sont nécessaires pour arriver au référentiel d'examen, tel qu'on peut l'imaginer dans tout référentiel d'examen. Ce sont exactement les mêmes référentiels. Par exemple, sur un métier particulier, ici en couverture, traditionnellement, on fait plus facilement de la tuile dans le Nord-Pas-de-Calais, mais au référentiel d'examen, il y a aussi de l'ardoise qui existe, donc nous, on complète. Donc on est tout à fait en capacité de compléter les compétences qui ne sont pas vues dans les entreprises, dans nos ateliers au CFA. Vous avez des exemples dans tous les métiers. Le CFA est interpellé régulièrement par les entreprises ou par les jeunes, les familles, sur l'orientation, mais aussi comment mettre en place un contrat d'apprentissage, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, vers qui se tourner. Et ça fait partie aussi du rôle des CFA de donner cette information. Nous avons un point conseil sur l'établissement avec des collaborateurs qui s'occupent effectivement de ces aspects relations avec les entreprises, mais aussi avec les jeunes et les familles. Depuis quelques années, le secteur d'activité du bâtiment a souffert, mais on a toujours des offres de contrats d'apprentissage. Et effectivement, ce n'est pas facile d'aller se rendre. Souvent, il faut aller dans l'entreprise, se présenter. Et de nos jours, c'est assez difficile pour les jeunes. Donc c'est vrai aussi que nous, on les incite beaucoup. On leur demande on les reçoit et on leur dit bien de quelle façon ils doivent procéder. Et parfois, on positionne quelques jeunes sur des offres que l'on a. Alors nous avons environ 500 apprentis chaque année, évidemment 500 apprentis qui ne sont pas là en même temps, vous l'avez compris, une semaine sur 3, donc
L'établissement accueille à tour de rôle des équipes et effectivement, nous prenons tous les jeunes qui sont préinscrits chez nous ainsi que les jeunes qui nous sont envoyés par les artisans partenaires. Alors les équipements, ils sont de rigueur adaptés parce qu'il y a des diplômes à mener. Donc cela implique du matériel qui correspond évidemment au référentiel des examens et qui sont financés. Notre centre de formation, il est subventionné comme tout l'apprentissage dans cette région par le Conseil régional Hauts-de-France qui a cette mission. Et aussi nous, la profession, qui abonde financièrement sur les équipements et les choix de matériel qui sont investis dans l'établissement. C'est un CAP peintre de niveau 5, donc CAP forcément. Peintre applicateur de revêtement, donc d'où la pose de papier à tisser. Du papier peint, on peut en faire aussi. Donc ce qu'on apprend ici, c'est au niveau du référentiel du peintre en bâtiment. La base, les enduits, la préparation aussi bien sûr, la peinture, la pose de revêtement. Niveau revêtement muraux et revêtement de sol, mais plus en deuxième année. En fait, quand ils arrivent ici, ils ont au moins 2 mois de bâtiment. Enfin, certains, pas tous, hein, comme les contrats se signent en juillet. On commence en septembre, ils peuvent avoir 2 mois déjà de bâtiment. Et il y en a qui arrivent, non. Ils arrivent ici avant d'aller en entreprise. Mais après, bon, ils rattrapent le temps perdu en entreprise, forcément. Vu que l'alternance, c'est 1 sur 3. Une semaine ici, 2 semaines en bâtiment, en entreprise. Donc la formation aujourd'hui, c'est la pose de revêtement intissé ou non tissé en français. On dit intissé dans le bâtiment, mais c'est non tissé. Sur un support relativement normal, je dirais, avec des hauteurs normales à 2,50 m, avec une fausse port, un passage d'angle. Et pour l'instant, c'est tout. Et la peinture, on la fera peut-être après si on a le temps. C'est pour ça qu'on travaille un peu à l'envers, je dirais, mais c'est pour ne pas perdre de temps. J'ai choisi cette formation parce qu'en fait, c'est un métier d'avenir. On va dire, on a toujours besoin de personnes qui sont là pour que ce soit gros œuvres ou finitions comme nous les pâtres. C'est-à-dire que les maisons se construiront toujours. C'est comme tout ce qui est coiffeur, boulanger, c'est des métiers qui perdurent. Et c'est surtout pour derrière, après, travailler avec un CAP au niveau de l'embauche ou du CDD ou tout ça, ça sera beaucoup plus facile avec un CAP de trouver du travail qu'avec divers diplômes, quoi. Puis on a aussi un accès directement au travail. Parce qu'en fait, on a 3 semaines de chantier et 1 semaine d'école. Donc on a déjà un pied dans le monde du travail, dans le monde du bâtiment, quoi, dans le monde de la peinture. Pourquoi j'ai choisi de faire l'apprentissage, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui aime l'école en fait. Et cette manière d'appréhender l'école et le travail, c'est-à-dire d'allier l'école et le travail et surtout d'avoir une rémunération derrière, c'est motivant en fait. On n'a qu'une semaine d'école, et une semaine d'école c'est pas énorme, quoi. Et puis c'est un métier qui me plaît aussi, un métier manuel. En fait, la peinture, c'est un métier qui allie quand même le côté manuel et le côté intellectuel, entre guillemets intellectuel, quoi. Quand il faut réfléchir à comment poser ses bandes, à comment mettre en peinture, tout ça, quoi. Disons que moi, j'essaye de travailler à l'ancienne, en fait. J'essaye de leur apprendre la meilleure méthode. Comme travailler au rouleau, c'est appliquer, croiser, lisser. Ce qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire en entreprise, selon les entreprises. Ce que j'ai découvert en faisant l'apprentissage, c'est que c'est au niveau diverses techniques en fait, diverses techniques comme croiser. C'est-à-dire comme m'a expliqué Roger, le formateur, c'est-à-dire qu'on ne savait pas nous qu'il fallait croiser la peinture au rouleau pour appliquer la peinture. On ne fait pas ça chez un artisan, oui, mais c'est sûr que chez nous, c'est beaucoup mieux de faire ça. Et puis après, différentes techniques aussi pour tapisser avec un maroufleur, avec un petit pinceau pour venir coller les jointements. On a appris diverses techniques en fait. À la perche aussi, faire les murs à la perche. Rouler les murs à la perche, il n'y a pas de technique comme ça pour enduire. Et on apprend au fur et à mesure, pas de technique en fait. Moi, je suis dans une grosse entreprise, c'est-à-dire plus de 100 personnes. Donc on est une usine en fait, une usine dans le bâtiment. Et nous, dans l'entreprise, on fait tout ce qui est poste de revêtement, donc c'est-à-dire carrelage, revêtement souple, enduit, placo, peinture, agréage, chape.
On est diverses en fait, on est variés. Donc moi je vais un peu partout aussi. Je fais autant du ragréage, c'est-à-dire de la chape liquide, de la chape fluide, ou de la peinture, ou je vais faire de la tapisserie, des tapissés ou de l'enduit. En fait on est polyvalent en fait. Au niveau personnel, c'est super pour quelqu'un qui veut acheter sa maison, tout ça, pour faire des travaux à l'intérieur, et puis aussi pour l'expérience derrière. Si on veut postuler ailleurs, on sait faire ci, on sait faire ça, on est une palette, quoi, comme une palette de couleurs, quoi. C'est pareil, on sait faire plusieurs choses. Mon objectif, moi, plus tard, ce serait d'ouvrir une petite structure, c'est-à-dire auto-entrepreneuriat. C'est ce que je souhaite faire en fait. C'est pour ça que j'ai repris cette formation-là, pour avoir de l'expérience, acquérir de l'expérience et derrière ouvrir en tant qu'artisan, quoi. Le parcours assez, bien sûr, traditionnel pour une grande majorité d'entre eux, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas au CAP, évidemment. Ce n'est pas suffisant pour être employable. Souvent, les jeunes reprennent une année de spécialisation. On en a quelques-unes, comme la plaquiste, comme la zinguerie. Ce sont des spécialisations au niveau de la couverture, notamment, qui sont recherchées. Et ils vont idéalement jusqu'à un brevet professionnel. En fait, c'est le bac. Et avec un brevet professionnel, l'emploi est quasiment à la clé. Si une entreprise a investi 5 ans, parfois, sur un individu, un jeune, ce n'est pas en vain, c'est pour le garder. Donc c'est ce pari-là qu'on fait toujours, c'est de laisser les jeunes quelques années en apprentissage pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils puissent prendre de la compétence. Et ensuite, en entreprise, ça va tout seul. La chaudière a été manipulée, on a fait des pannes. Ils ont trouvé ou pas trouvé. Ça marche? Là, en l'occurrence, pour moi, il y a une pièce qui va le placer. Directement, moi, quand je l'ai ouverte, j'ai vu qu'il y a un truc qui allait pas. Et 5 ans, on a des parcours parfois plus longs. Puis on a parfois des jeunes qui arrivent directement en brevet professionnel aussi. On a toutes les possibilités qui peuvent arriver et qui en 2 années se font leur expérience professionnelle. C'est le plus important. Les métiers que l'on a choisis, les diplômes que l'on a choisis, ce sont les diplômes que la profession nous demande de mettre en place, qui vont servir leurs besoins en ressources humaines dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est de l'investissement ressources humaines pour les artisans de former un jeune en apprentissage. C'est préparer l'avenir.